Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Encore nous, ce matin, en présence de l'Éternel, je te salue au nom de celui qui nous a créés et qui prépare cette nouvelle terre pour celles et ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, nous verrons, vous n'en mangerez pas. Juste avant, recherchons l'aide du Saint-Esprit. Nous venons vers toi, une fois de plus. Car comment pourrions-nous ouvrir le Saint-Livre sans toi? Comment pourrions-nous comprendre cet ouvrage? Seigneur, merci de faire tomber de nos yeux les écailles. Et permets-nous de grandir encore en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Vous n'en mangerez pas. Prenons le livre de Genèse, chapitre 3, versets 2 et 3. As-tu trouvé? Eh bien, on y va. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Genèse 2, versets 15 à 17, que Dieu avait dit, on va dire au verset 16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Tu vois donc que Ève et Adam avaient l'information. Qu'Ève savait. Ève veut prendre la défense de Dieu. Parce que, rappelle-toi, on a vu hier, au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comment le sait-il? Je te pose une question, réfléchis. Comment le sait-il? Il le sait parce qu'il n'est pas omniscient, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne connaît pas tout. Lorsque Dieu a créé Ève et Adam, il a vu, il a observé, il a regardé, il a entendu, il savait. Mais il fait l'ignorant. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez aucun? Il a déjà vu Ève et Adam manger des fruits. Non. Et alors voici Ève, la pauvre. Parfois, il existe des femmes, je dis parfois, pas toutes les femmes. Non, pas du tout. Ah non, il y a des femmes qui ne se laissent pas avoir. Ah oui, mais parfois, il y a quelques-unes qui, comme Ève, ah non,
Et c'est ce que cherchait Satan. Avoir une introduction. Parce qu'il sait où il veut aller. Il sait. Lorsqu'un homme s'approche de toi, il te dit bonjour avec un beau sourire. Avant même qu'il ait dit bonjour, tu sais exactement ce qu'il a derrière la tête. Tu sais. Alors parfois, certaines pensent être fortes et elles vont, ah non, je ne me laisserai pas faire, hein. Ah non, c'est une bataille, je vais remporter la bataille. Elles restent là et puis quelques temps plus tard, elles réalisent qu'elles sont tombées dans le panneau. Mais oui, elle veut défendre. Elle est bien consciente, parce que tu vois bien avec moi au verset 3, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Je voudrais faire un petit récapitulatif afin que celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette série qui s'intitule « Découvrir la vérité » soient en mesure de comprendre ce qui se passe là. Lorsqu'Ève dit « Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez », dans la parole initiale de Dieu, c'est-à-dire dans Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dans cette déclaration, il y a du sous-entendu. Qu'est-ce que le sous-entendu? Eh bien, tout simplement, il y a des mots qui ne sont pas énoncés, rédigés, mais qui existent. Alors, on ira dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, c'est une référence que tu devras connaître par cœur. Romains 6, 23 déclare, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc quand Dieu a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. Voilà pourquoi des femmes et des hommes meurent aujourd'hui. Alors, au risque de me répéter, parce que je voudrais que tu comprennes très bien ce que je dis là. Le salaire du péché. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a péché qu'il y a un salaire. Tu travailles dans une entreprise. C'est une action. Au terme du mois ou de la tâche confiée, tu reçois un salaire pour le travail fourni. Alors, quand Dieu a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », il a sous-entendu « le jour où tu en mangeras, tu auras péché ». Pourquoi? Car c'est le salaire du péché qui donne la mort. Donc, le péché a été dès la création du monde. Et c'est à cause du péché qu'Ève et Adam sont morts. Qu'est-ce que le péché? Écris dans ton cahier dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc la loi de Dieu existait déjà depuis la création. Et c'est parce que Ève et Adam ont transgressé cette loi qu'ils sont morts. Et c'est pourquoi toi et moi, si nous agissons comme eux, en mettant de côté la parole de Dieu, nous connaîtrons le même sort. Parce que la parole est claire. La parole, elle, est claire. Elle dirige l'homme. Elle lui permet de savoir ce que Dieu attend de lui pour qu'il marche selon la parole. Maintenant, est-ce que selon toi, Dieu peut indiquer quelque chose aujourd'hui et changer d'avis demain? Il ne peut pas. Tout simplement parce que la Bible déclare au livre de Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » La même disposition que Dieu a
a donnée en ce temps-là, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Le jour se lève, il se couche, ainsi de suite. Des arbres fruitiers portent à des moments précis, et c'est le cycle de la vie. Les animaux vont mettre bas, donner naissance à des petits. Il y a une norme qui existe, et ça ne saurait changer. Pourquoi? Parce que c'est le cycle de la vie. Dieu ne change pas. Ève et Adam avaient l'information. Comme toi et moi, nous avons l'information. La question que je te pose, que faisons-nous de la parole de Dieu? Il m'arrive souvent de me rendre dans des hôpitaux, voir des personnes en stade de fin de vie, et ces dernières sont prêtes à donner ce qu'elles ont. Elles sont généreuses, elles sont gentilles, parce qu'elles sentent qu'elles partiront d'un moment à l'autre. Mais toi qui m'écoutes là, tu travailles pour avoir beaucoup de choses. Tu construis des maisons, tu achètes de belles voitures, tu vis selon tes désirs. Et lorsque la mort viendra, toutes ces choses que tu as accumulées deviendront la propriété de quelqu'un d'autre. Mais si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, qu'en sera-t-il de toi? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 40, le verset 8. La Bible déclare: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le Dieu qui donna sa règle à Ève et à Adam, c'est le même. Sa parole subsiste éternellement. Que fais-tu de la parole? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans cette série Découvrir la vérité, nous comprenons mieux pourquoi il y a tant de guerres, tant de souffrances, maladies. Nous comprenons mieux pourquoi la terre est en émoi. Car au livre d'Apocalypse 12, verset 12, la Bible nous déclare: malheur à la terre et à la mer. Seigneur, lorsque nous voyons ces personnes qui se sont embarquées dans ce petit sous-marin pour aller voir du côté du Titanic, ces personnes qui étaient riches, qui étaient parties faire un petit tour et qui ont fait un détour vers la mort, nous réalisons que notre seul recours, c'est toi. Merci de nous garder dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.